à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Prix de Compiègne qui est à l'étude en Réunion en course 8, départ 20h15, 15 partants, dès 5 ans. Il y a 14 000 euros d'écart entre le moins riche et le plus riche. Donc en gros, vous allez courir 10 fois l'arrivée sera différente. Merci aux personnes qui laissent des likes, des commentaires positifs. N'hésitez pas à laisser vos sélections, surtout dans ce genre de lot où je pense ce sera un peu chacun les siens. On peut s'abonner également à la chaîne YouTube, ça c'est gratuit et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo et des lives. Live qui arrive rapidement samedi à partir de 20h45 pour parler de la 3e B, donc qui sera le prix de Bourgogne avec sûrement 18 partants et 4 nouveaux billets pour 4 nouveaux trotteurs. On vous attend avec vos idées, vos partages et votre bienveillance. On va retrouver les résultats donc d'hier mardi au niveau du quintet. On est premier, troisième, cinquième. Une arrivée de favoris dans l'ensemble, à part le numéro 8 sous la neige qui a été donné par un abonné John. Et franchement, ça fait chier de terminer quatrième pour ceux qui font les simples. C'est la pire place. On préfère qu'il ne soit pas là. Personnellement, moi, je préfère finir distancé ou alors 12e, hein, si c'est du galop ou de l'obstacle, que finir quatrième, c'est dur. Le course-parcours de Cannes-sur-Mer a été très bon. On a passé une belle soirée en terre canoise avec un 3 sur 4 au niveau des objectifs, pas mal de couplets, beaucoup de simples et notre base gagnante qui était Sœur à Deauville, qui fait un truc avec son couloir à l'extérieur. Bravo à tout le monde. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet très ouvert, très touffu. En pole position, le 11 Kerodowell. Alors pour son retour à Paris-Vincennes, il a raté son départ distancé. Quand on prend ses lignes de l'hiver précédent, on y retrouve Kempel de Guèze, qu'on avait touché à plusieurs reprises entre 8 et 25 contre 1, gagnant aux objectifs, King Luke et King Fromentro. Je pense que c'est des chevaux qui sont un peu meilleurs que par rapport à ce quintet vendredi soir. Déféré des 4, Mathieu Moutier, l'entraînement Leblanc qui est en forme. C'est un cheval qui a marché 13,5 sur le parcours, à peu près, et il a cette capacité à pouvoir tout faire. Alors je me dis qu'avec un bon parcours et la science de Momotte, ça peut passer. En deuxième base, le 6 Kipsek Mossa, déféré des 4, Barrier. Le cheval est en forme. L'entraîneur Mathieu Varin qui est en forme également. Il a couru 2 fois cet hiver à Vincennes, forme crescendo, parcours de vitesse, parcours de tenue. Cinquième, deuxième. Il peut rester encore un peu coquin parfois, parce qu'il faut se rappeler que c'est des trotteurs, donc il faut être bien d'allure de la volte au poteau. Mais sur ce qu'il vient de faire, je le vois au moins dans les 4. Pour les chances, le 1 Cracus de Guèze, plaqué devant, déféré derrière. Il aurait été déféré des 4, je l'aurais mis deuxième base. C'est l'un des meilleurs en classe pure au départ de cette épreuve. On l'avait touché en objectif au mois de novembre. Il n'a qu'un seul train. Il est coquin au départ, mais le parcours, normalement, va l'avantager. Et s'il arrive à être près de la tête et avoir des bons dos, il peut sortir au 800. Et sur sa classe, il fera la différence. En quatrième position, le 8 Keller de Liton. Alors, parcours de tenue à Vincennes 2007, 0 sur 2. Il a bien couru sur un 2100 récemment en 1,11,1. 1,11,2 pardon, avec Eric Raffin qui a réussi à se sortir du piège. Raffin a dû avoir le choix des drives, donc ça c'est toujours quelque chose de bon à savoir. Et sur ce parcours, pour les places, j'achète tous les jours. En cinquième position, le 12 Kate Bernie, très bon pour ses débuts à Paris-Vincennes dans l'épreuve de référence où il devançait Keller de Liton. Je pense qu'il partira avec le statut de favori ou de grand favori. Le lot est meilleur que par rapport à l'épreuve de référence, mais le driver, l'entraîneur et le cheval sont en forme. En 5, je valide. En sixième position, le 7 Kéops de Jumilly. Alors, quand l'entourage des Fers des 4 arrive à Vincennes avec un pilote, très souvent, ça finit dans les 5. C'est un cheval qui peut se driver un peu de partout. Au mois de septembre, il a marché 14,8 sur le parcours vendredi soir. Il n'y en aura pas assez pour faire l'arrivée.
C'est un cheval qui peut marcher son petit 14 et en rasant les murs, c'est une possibilité pour les places. En septième position, le 14, Kisco de Fael. L'engagement est magnifique. Tandem Rochard-Sassier qui marche sur l'eau depuis de nombreux mois et limite des années. Alors, je pense que c'est un cheval qui est meilleur parcours de vitesse. Comme il a un 3 sur 4 grande piste, 2 sur 2 vitesse, cinquième en marchant 14,2, ça peut coller. Bon parcours, bonne drive, être 4-5, mieux, je serais surpris. Et je termine avec mon coup du fou, le numéro 10 Canem, le coup du fou, enfin, le coup du fou que vous adorez. Alors pour l'instant, on n'a pas retrouvé le cheval de 2024. Au mois de septembre, il marche 14,2 sur le parcours. Donc 14, ça peut coller pour être 4,5. Il sera déféré devant pour la première fois. L'entraîneur driver est en forme. Si on voit le vrai Canem, lui par contre, il peut rouler toute la route solo. Il a besoin de personne. Il peut faire afficher une belle cote dans ce quintet très touffu. Nous, on se dit à demain pour le prix Bar-le-Duc. On retrouvera encore les trotteurs dans un bon quintet à Paris-Vincennes. Passez encore de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous samedi au live tous ensemble. Merci à tous et à demain.